Aujourd'hui, Camille et moi, on a l'honneur. Anne-Renée Desbiens est parmi nous. Anne-Renée, comment tu vas? Ça, je savais pas qu'elle allait faire ça. Puis là, je check sur l'écran, j'étais comme, oh non. Tu sais, j'étais comme, j'aurais mieux jouer à game à soir, mais en même temps, il fait beau, on va faire du barbecue. Fait que c'est vraiment ça qu'on a fait. Attends, c'est parfait, ça décrit exactement qui tu es commenté aussi, là. Salut tout le monde, bienvenue à notre 23e épisode de Zone Neutre. Aujourd'hui, Camille et moi, on a l'honneur et enfin, Camille va pouvoir avoir une vraie conversation avec cette humaine qu'on connaît tant. Anne-Renée Desbiens est parmi nous. Anne-Renée, comment tu vas? Ça va super bien, vous autres les filles? Ça va bien? Top shape. Cam, comment tu te sens? Très bien. Est-ce que tu es un peu starstruck? Oui. Ouais? Quand même un peu. Un peu de fébrilité. Comme, ouh! Anne, faut le dire, là, parce qu'à travers tous les épisodes, je pense que tu as été mentionnée pour vrai à travers les 23 épisodes qu'on a fait. Au moins une fois. Ben oui. Je pense pas qu'il y en a une qui a été skippée, on va dire comme ça, que ça soit en termes de performance, de comment tu as été, parce qu'on revient toujours un peu sur les semaines, puis la saison, puis ces affaires-là, mais aussi comment tu peux être franche, dire un peu de tout, puis le fait qu'on a du fun aussi avec ton chum dans les estrades. Ouais. C'est venu un peu sur tous les sujets, là, que ça soit un invité ou moi puis Camille qui en a parlé. Ouais. Fait qu'aujourd'hui... On aime ça. Mais faut dire Il aussi, faut je couvrir trouve toutes les bases. c'est ça. Mais Exact. faut dire aussi, je trouve que c'était important d'en parler parce que des fois, tu sais, on oublie. Ouais. Tu sais, quand tu t'attends à quelque chose de quelqu'un, ça tombe un peu dans l'ombre. Puis je trouve que dans tes performances, puis on va en parler de toute façon, mais je trouve que c'était comme, tu sais, on s'attend à ça d'Anne-Renée. Oui, mais c'est pas parce qu'on s'attend à ça d'elle qu'on n'est pas obligé de la féliciter, puis d'en Exact. parler, puis de dire à quel point c'est grandiose tout ce qu'elle fait. Fait que moi, c'était plus. Fait que c'est ça. Fait que t'as été mon girl crush toute la saison. Mais t'as un bon point là-dessus parce que toute l'année, mettons même, des fois en vieillissant, t'arrives dans un point dans ta carrière que t'es contente d'arriver où est-ce que tout le monde s'attend à ça tout le temps, mais tu sais, Ouais. des fois, les gens oublient les efforts que ça prend pour Vraiment. arriver là ou toutes ces choses-là pour atteindre cette constance-là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, je suis comme, c'est le fun d'être rendu à un point dans ma carrière où est-ce qu'on s'attend à ça sur une base régulière et puis je suis contente de l'avoir réussi cette année. Ben, tu sais, c'est ta façon de jouer, tes performances à travers les années qui ont probablement amené les fans à dire « Ah oui, c'est ce qu'on s'attend d'Anne-Renée. » Puis là, la muraille de Charlevoix s'est dressée. Le nickname a ressorti à 120 cette année aussi là-dedans. Là. C'est quand la première fois que tu as entendu ça, par le way? La muraille de C'était Charlevoix? aux Olympiques de 2022. C'était un reporter de peut-être Radio-Canada OK. ou d'un journal qui avait comme surnommé ça. Je pense que c'était après le match préliminaire contre les États-Unis. Ouais. Et Ouais. puis finalement, ça l'a resté. Puis je mentirai pas, je suis contente parce que ça évite la guerre de clochers entre les villes de Charlevoix, à qui j'appartiens. Donc en disant Charlevoix au complet, le problème il est réglé. OK, je comprends. Fait qu'on englobe un peu le tout. Puis, mais écoute, cette année, là, juste, bon, on a parlé en termes de blagues, là, mais on va y aller là avant de rentrer dans les célébrations puis ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On t'a vu, là, pas long, à la parade, ces choses-là. Fait qu'on va te reposer des questions là-dedans puis on va amener nos auditeurs à nous suivre. Mais littéralement, Anne, genre, cette année, je t'ai senti, puis là, je suis zéro une gardienne, zéro un coach de gardienne. Je m'attends pas à t'évaluer en tant que coach, mais en tant que joueuse qui a joué devant toi par moment ou avec toi avec le 21-02 ces choses-là, cette année, t'avais un aura, on aurait dit. Puis swag. Un swag, mais de quoi qui te donne davantage. Puis je suis même pas sur la glace en plus pour le voir ou pour le sentir, mais on dirait que ton équipe l'a senti. Puis tu sais, je m'excuse je veux pas que tu te sentes que, en tout cas, prends-les, puis sois un peu là-dedans aussi, parce que oui, t'as donné un espèce d'avantage ou un edge à ton équipe, puis je me demande un peu, tu sais, quand est-ce que tu le sens en tant que joueuse, là, quand t'es dans la bonne vibe, puis que ça va bien, puis t'es dans le bon groove, t'as-tu un moment où t'étais comme, OK, ouais, cette année, là, wow, je feel bien, là? Je sais pas si c'était vraiment un moment précis, mais justement, plus que la saison avançait, puis tu sais, mettons, plus que les matchs n'étaient pas nécessairement faciles, mais moi, j'avais besoin de faire de l'ajustement. OK. Fait que, tu sais, souvent, en début d'année, t'es comme, OK, tu sais, je vais travailler sur telle affaire. Tu sais, tu remarques un peu des fois les tendances des autres équipes, qu'est-ce qu'ils essaient de faire contre toi, ces choses-là. T'es comme, j'ai-tu besoin de travailler? Puis cette année, quand je regardais, mettons, les buts sur lesquels je me faisais marquer, il n'y avait pas énormément de tendances. C'était différent. Les équipes essayaient un petit peu n'importe quoi, évidemment, de mettre du trafic, des déviations, des choses comme ça. Ouais. Mais tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, je pense pas qu'une équipe peut faire, hey, c'est comme ça,
qu'on compte à chaque fois. OK. Fait que, tu sais, je Ouais. pense que pour moi, c'était comme l'arrivée, puis j'avais moins besoin de réfléchir, moins besoin de faire du travail d'extra en dehors des parties pour arriver, pour performer. Puis, tu sais, en tant qu'athlète, quand tu n'as pas besoin de penser, c'est souvent là que tu as tes meilleures performances. Fait que Ouais. je trouvais que cette année, puis j'ai pas eu de blessure non plus. Ça, C'est c'est vrai. une autre chose qui a énormément Juste aidé toucher côté du bois mental, pour toi. côté pas avoir besoin de changer On touche du bois pour toi, tes là. Tout va techniques bien. d'arrêt ou peu importe. Là, Ouais. là c'est correct. La saison est terminée. Ouais, Les mais c'est pas grave, célébrations c'est pas aussi. grave. Moi, je pense après aussi, là. Fait que Non, quand ça, même- je suis d'accord, mais tu sais, je veux dire, les célébrations sont finies. Je me suis pas blessée pendant les célébrations aussi. Ça, Très c'est bon un point. autre, Ouais, un autre c'est un autre check. point, Très mais, bon point. ouais. Mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est vraiment des petites choses que des fois, mentalement, font que la saison devient un petit peu plus facile. Puis comme j'ai dit, quand tu as moins besoin de faire, tu sais, je vais en avoir plein en saison morte à faire, des ajustements. Mais tu sais, des fois, en saison, le plus que tu avances, c'est comme quand tu as moins besoin d'en faire, c'est là que ça va le mieux. Ouais, ouais. Puis je pense aussi que c'est ça qui te permettait dans tes matchs, de pouvoir vivre le match. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'événements ou de petites affaires qui étaient comme, ah, tu sais, elle est dans zone. Tu sais, mettons, là, quelque chose aussi banal que la baie vitrée qui pète, là. Tu sais, tu vas, puis là, tu pognes l'échelle, puis, tu sais, c'est des moments comme ça. Puis C'est vrai. comme, tu sais, je veux dire, nous autres, on a eu le luxe de pas être gardienne. Tu sais, gardienne de but, ça reste que tu es toujours un peu tout seul dans ton but, peu importe. Tu sais. Ouais, mais là, en revenant sur l'échelle, là, ça, mettons, on fait beaucoup de travaux à la maison. C'est une famille qui est très, très débrouillarde, là. Tu trouvais Me qu'il semble manquait que un c'est support. santé et sécurité. Oui, Ouais. c'est ça. De tenir une échelle quand quelqu'un est dedans. Sur de la Surtout glace. sur de la glace. Tu vois? Mais là, c'est parce que le monsieur est dans l'échelle, là, puis là, il n'y a personne qui tient son échelle. Puis là, lui, il shake pour essayer de sortir la baie vitrée. Puis là, l'échelle a fait ça. Puis là, tu voyais, mettons, il faisait genre une adduction à chaque fois. Là, Ouais. il allait presque en grand écart, il a ramené. Puis là, j'étais comme, là, on n'a pas besoin d'un délai supplémentaire. Là. Je vais juste m'accoter là pour être sûr que, ma famille soit fière de moi. J'ai fait des bonnes choses. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, que il n'y a rien d'autre qui se passe. Là. J'étais comme, Ouais. mais l'échelle, à chaque fois qu'il arrivait, là, elle glissait. J'étais comme, mais y a-tu quelqu'un qui va tenir son maudite échelle? Fait que là, juste j'étais comme à côté, puis là, j'étais comme, moi, juste faire ça. T'as juste fait la bonne chose au bon moment, là. Dans le fond, c'est comme, coudonc, vous voyez tout pas qu'il y a quelque chose, mais... Mais ça tu sais, démontre c'est ça. pour moi, ça démontre ton mindset. Puis- Puis c'est des événements comme ça cette année qui étaient comme tabarouette, tu sais, on niaise là, tu sais, la dureté du mental. Ben oui. La dureté du mental. Mais tu sais, pour moi, c'est des affaires comme ça. En tant qu'athlète, quand tu dis j'ai pas besoin de penser à mes ajustements, je peux juste vivre le moment, mais pour moi, c'est exactement ça. C'est autant le puck drop en face-off à côté de toi, que t'es prête, qu'il y a un arrêt de jeu, puis que... T'as le sourire, puis C'est ça. tu checkes dans les estrades ou c'est la fête à Mathieu. puis il met sa bière ça, à c'était terre. terrible. Ça, je savais pas là, qu'il allait faire ça. Puis là, je check sur l'écran, j'étais comme, oh non. Mais tu souriais, c'était bon. C'était vraiment son 35e anniversaire en plus. Là, fait qu'il avait mis la petite bougie 35. Puis là, moi, j'en criais dans mon filet. J'étais comme, je peux pas croire qu'ils ont fait ça. Puis tu vois Matt. Ouais, Il a c'est ça. rendu bon, là. Il a mis son verre à terre. Ouais, c'est Il a ça. salué après. Oui, oui. J'étais sûre J'étais qu'elle comme, allait... OK. Je vais être honnête avec toi, j'étais sûre qu'elle allait, tu sais, Le comme caler. tout bonne vedette un peu partout dans le monde font lorsqu'ils sont sur le Jumbotron. Là. Je pensais qu'elle allait prendre ce moment-là pour la chugger d'une shot, tu sais. Ouais, il est en train d'apprendre la vie médiatisée, ces choses-là. Donc là, il était comme, je pense que c'est la bonne chose à faire de mettre mon verre par terre. Et de saluer la Mais tu foule. sais, quand je l'ai rencontré il y a 3 ans, ça fait plus longtemps que ça, je le connais, 2011, mais il aurait définitivement vidé le verre. Là, maintenant, il y a eu un petit peu de training médiatique. C'est bon? Donc là, il est comme, OK, non, on va mettre ça mal. Faut que je me gère par moment. Ouais. Puis, non, mais tu sais, juste pour revenir à ça, blague à part, c'est que je trouve que t'avais un... Ben, tu l'as toujours eu un peu, là, on va se dire, mais tu l'as dit, cette année, c'était plus facile d'être juste dans le match puis de jouer. Puis je trouve que t'avais le moment où la belle balance entre j'ai du fun, je regarde un peu, j'en profite, mais je suis là aussi quand c'est le temps, tu sais, game on, là, tu sais. T'avais comme le déclic qui se faisait assez rapidement, là. C'était... En tout cas, je sais pas si c'est être dans le moment présent exactement, mais nous, en tant que joueuse, moi, j'ai ça à 100%. Je sais pas comment les gardiens, vous faites ça d'habitude. Tu sais, il y en a qui sont vraiment Ouais, c'est à cause focus. que t'en là. as tellement qui sont bizarres qu'on dirait que tout le monde s'attend à ce que tu le sois aussi. Ouais. Fait que t'es pas Là, si des fois, bizarre, c'est ça, c'est les que gens sont t'aimerais comme, dire. t'es tellement bizarre parce que tu fais pas la visualisation entre les arrêts de jeu. Ouais. T'es pas tout seul dans ton demi-cercle à faire des étirements. Puis je suis comme, je suis tout le temps tout seul, je peux aller voir le monde, puis tu sais, garder ça léger. Ouais. Mais c'est vraiment l'équilibre parce que, tu sais, mettons, je me souviens, universitaire à Carrage, je m'étais fait faire un petit commentaire par une des gardiennes contre qui je jouais. Ouais. Tu sais, mettons, je faisais du salut aux petits enfants, mettons, entre les entractes ou des affaires comme ça. Puis elle était comme, tu sais, tu devrais te concentrer, puis ça n'a pas de bon sens de faire ça. Puis j'étais comme,
Mais pourquoi? Pourquoi pas faire salut à un petit enfant qui est sur le bord de la baie vitrée, qui est juste, tu sais, c'est son rêve de prendre ta job. Pourquoi pas prendre le temps de faire ça si tu es capable, évidemment, de te Ben, c'est ça. reconcentrer Ouais. tout de Exact. suite après. Donc, j'étais comme, est-ce que je vais m'empêcher de faire la journée de quelqu'un parce que quelqu'un d'autre, sa technique à elle est différente, Ouais, justement, exact. pour se concentrer? Tu sais, j'étais comme. Fait que tu sais, c'est toujours un petit peu d'équilibre entre. Tu sais, à un moment donné, j'ai ri, là, parce que je pense que c'était contre Toronto, puis que j'avais embarqué dans la vague. Ah, j'ai manqué ça, pour vrai? Mais tu sais, pas genre un gros, genre juste la vague, après ça, j'ai comme fait, ouh, juste comme ça avec mes mains, là. Mais mes amis de Toronto l'ont vu, puis après, ils ont comme fait, c'était quoi ça? Puis j'étais comme, je sais pas, je peux même pas te dire. J'étais dans le Genre, la foule, vague j'ai a aimé ça. passé, puis le jeu, il était arrêté, puis j'étais comme, ouh! Mais ouais, c'est ça. Fait que je pensais pas que personne m'avait vu, mais clairement, Les gens l'ont ça me spoté. des filles des sept. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Mais tu sais, Vous l'avez remarqué. ce que tu dis en ce moment à travers tout ça, tu sais, bon, à chacun et chacune sa façon d'être et de savoir aussi qu'est-ce qui fonctionne pour toi versus un autre, tu sais. Si c'est la visualisation, de checker, d'avoir l'exercice des yeux, whatever, de suivre la goutte d'eau, en tout cas, il y en a de toutes les sortes et de toutes les façons là, au niveau des petites choses que tu fais d'avant-match, mais toi, c'est de dire à l'autre, toi, c'est de faire autre chose. Je trouve que ce message-là est quand même fort aussi à dire, genre, découvre puis cherche un peu ce qui fonctionne pour toi en tant que petite joueuse de ce monde ou grande ou peu importe ce qu'il en est, puis embarque là-dedans. Là. T'es pas obligé d'être pareil comme tout le monde. T'es pas obligé de fitter dans le moule. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est tout le temps difficile. C'est comme, tu sais, non, mais tu sais, là, je suis chanceuse si ma carrière va bien, mais tu sais, mettons que ça irait pas bien. Je suis comme, est-ce que je devrais faire ces choses-là? Est-ce que. Parce que, tu sais, c'est un petit peu la norme, là, d'être visualisé puis de faire ces choses-là sur la patinoire, surtout pour les gardiens. Fait que je suis comme, est-ce que c'est quelque chose que je devrais faire? Est-ce que. Puis t'es comme, c'est vraiment pas moi. Je suis comme, c'est pas Mais comme ça que je c'est-tu quelque chose performe, que- c'est pas comme ça que je réussis. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu sais dans ta routine d'avant-match, tu sais, mettons, c'est quoi ta routine un peu pour je suis sûre qu'il il y a des petites goalers qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu tout ça. fais? Ouais, qu'est-ce que C'est tu quoi fais dans ta avant-match, routine? Anne-Renée? T'en fais-tu de la visualisation, mais avant-match, qui fait en sorte qu'après ça, tu sais, ou c'est quoi la routine typique d'Anne-Renée avant ses games? Moi, j'arrive à l'aréna puis j'ai juste hâte de jouer au Sewer Ball. Fait que j'arrive à l'aréna, je tape même pas mon bâton. Mon bâton, il est tapé une fois, là. Puis c'est tout, je le tape une fois. À moins qu'il soit vraiment, vraiment magané, mais d'habitude, je vais le changer avant de le retaper, là. Fait que je mets le pour vrai? bâton là pour le préposer à l'équipement, puis là, j'attends que les filles viennent jouer avec moi. Parce que là, C'est genre les avec raisons ça sont monte tape comment? le bâton, faut qu'ils fassent leurs affaires, là, puis c'est tout le temps moi qui est Ouais. première avec le ballon qui est comme « Venez jouer avec moi, s'il vous plaît. » Wow! Fait que zéro jonglerie, zéro... j'aime ça! Non, c'est vraiment genre jouer au Sewer Ball. Avec l'équipe nationale, on joue pas au Sewer Ball, fait que tu sais, je vais juste aller marcher avec Lara, qui est une de mes bonnes amies sur l'équipe, pour aller faire passer le temps, mais je suis plus genre, moi, j'ai juste hâte de jouer. Là. Si on pouvait scratcher tout ce qui était Ouais. avant, puis faire un warm-up de 5 minutes, puis embarquer sur la glace, puis jouer, je serais vraiment contente. Là. Ouais. Ça, c'était l'attitude de Catherine Ward Ouais. aussi, qui était comme, lâche-moi avec les pratiques, le warm-up. Moi, je veux juste jouer au hockey. Ouais, moi, les games, Non, mais- j'aime vraiment ça. Ouais. Ben, Je te comprends. t'es une gamer, ça. Ouais. On l'a vu, on le voit à travers les années. Ça fait 3 ans que les fans te découvrent, Anne-Renée, aussi là-dedans. Puis, tu sais, tu parles de tes avant-matchs, tu parles de tout. C'est comme si on te connaissait derrière ton masque sans te connaître. Je vais le dire de même, là, parce que on dirait que dans ma tête, je sais exactement à quoi tu penses par moment ou qu'est-ce que tu checkes. Tu sais, comme la vague tout à l'heure, je suis comme, ben oui, je suis sûre et certain qu'on t'a vu sourire à un moment donné ou qu'il y a eu de quoi qui s'est passé dans les estrades puis que tu suis ça, tu sais. Ton exemple de revenir dans le focus puis ces affaires-là, moi, je trouve ça exceptionnel, mais on dirait, puis là, on a parlé d'Aura cette année, on a parlé de qu'est-ce que tu as amené à ton équipe, les saves qui ont été un peu fous à j'allais dire McFlurry, à la Fleury dans les séries. Ben, Marc-André, Ben, j'allais- MAC, Oh, Mac. Ouais, merci. Ouais, c'est ça. Merci là-dessus. Ben, techniquement, je te lance là-dedans un peu, tu sais. J'irais pas dire, ben, est-ce que Marc-André a fait partie un peu de tes personnes que t'as bâti un peu qui tu es à travers? Je vais le dire de même. Je dirais pas le bâtir qui je suis, mais tu sais, définitivement, ça joue. La gardienne, là, sa glace, ouais. Tu sais, mettons, il fait définitivement plus de jokes que moi, puis mettons qu'il est dans le vestiaire, faut T'es pas que une le monde fasse jokester? un petit peu plus attention aux affaires que moi, là.
Moi, c'est pas le genre de choses qui me passent par la tête. Mais tu sais, c'est vraiment ce que j'aime de lui, c'était sa légèreté de jouer, que tout le monde était comme, tu le vois, Ouais. qu'il a du plaisir. Puis tu sais, Ouais. c'était correct, tu sais, de voir sourire, parce qu'on voit tellement de gardiens qui sont toujours sérieux, toujours, Ouais. tu sais, focus, que j'étais comme, lui, il a comme l'air vraiment d'avoir le meilleur travail du monde, puis ça paraissait. Ouais. Mhm. Puis tu sais, des fois, oui, il était technique de temps en temps, des fois, il était un petit peu moins, mais tu voyais que c'est parce que justement, il aimait ce qu'il faisait. Ouais, il Ouais. trippait Je à pense que faire c'est ça. la chose. Puis il compétitionnait tout le temps, là, évidemment. Ouais. Mais je pense que c'est la chose que j'ai appris le plus de lui. C'est vraiment d'avoir du plaisir en faisant ce qu'on fait. Puis ça l'aide justement à connaître du succès. Ouais, c'est 100% parce que, en tout cas, puis j'espère que les jeunes puis les autres le voient aussi puis qu'ils deviennent à avoir un peu plus de... Je challenge toutes les rondelles, même si je pense que potentiellement je vais être battu. Je me garoche de l'autre côté où je fais un double pad stack en série. Puis la vie est belle, il n'y a aucun stress là-dedans. Ouais, ça a fonctionné, ça n'a pas rentré. Au moins, quand je l'ai fait en pratique, mais en réalité, on n'a pas Mais c'est pratiqué comme, en série, c'est comme faire la vague, dans le fond. Après ça, tu t'es dit, mais pourquoi? Mais Mais c'est ça, mais... Est-ce que tu te poses des questions de même des fois? Tu sais, tu y vas, bon, OK, le double... En tout cas, je pense aux 2 arrêts dans ma tête. Là, j'ai le double stack d'un bord, puis après ça, je me suis Ouais. plongée par en avant, littéralement, le chest en premier. Qu'est-ce qui Ouais. te passe par la tête? Après, j'en shit, mon coach des gardiens va me dire que c'était techniquement atroce ou genre, tu sais, qu'est-ce Ben, le tout pad que je riais, c'est comme plus les filles qui doivent dire bon, enfin, elle l'a fait d'une game. Parce que je l'ai fait tellement souvent dans les pratiques pour. C'est comme en blague un peu. Tu sais, c'est un Ouais, arrêt en ouais. tant que joueuse que si une gardienne fait et elle réussit, c'est un petit peu insultant. Là. Ouais, oui, je te Fait que c'est le confirme. genre de choses que des fois, dans des petits matchs, dans des petits jeux sur la patinoire, tu sais, que je dois faire pour le fun. Là. Ouais. Mais tu sais, jusqu'à date, je l'ai fait 2 fois dans des matchs. J'étais aux Olympiques en 2022, puis en match numéro 5 des séries. Choisis tes moments, Pas en hein? saison régulière, là, pas en mais match. non, c'est ça. Non. Pas en match préparatoire. Elle choisit ses moments Non, c'est clés, ça. vraiment Non, comme juste ça. dans ces moments-là. Mais tu sais, c'est vraiment avoir plein d'outils dans ton coffre. Puis, tu sais, Ouais. des fois, tu sais pas lequel que tu vas te servir. T'en as qui t'aiment plus te servir plus souvent, puis c'est correct aussi. Mais tu sais, des fois, quand t'as des trucs dans ton sac, ben ça sort dans des moments Ben oui. comme ça. C'est Il comme y aurait comme, définitivement eu d'autres techniques d'arrêt pour ces arrêts-là. Mais Mais ça ça a a fonctionné, marché. ça l'a pas rentré. C'est ça. Exact. Puis tu Mais oses le c'est l'autre faire. que j'ai plongé par en avant, c'était comme vraiment bizarre comme situation. Là. C'était comme le net, tu revois en arrière de la tête, Ouais. la puck, elle sort, puis là, elle revient de l'autre bord, puis t'es comme pogné dans quelqu'un, puis c'est comme... Ben, pour moi, c'est Fait- l'énergie du désespoir, c'est de toujours te battre, peu Voilà. importe, pour chaque Ouais. rondelle, chaque bataille. Tu sais, ta bataille, c'est pas d'aller dans le coin puis shoulder check avec quelqu'un, mais c'est de te battre pour chaque rondelle qui est autour de toi. Là, puis c'est exactement ça. Là. Mhm. Tu sais, moi, il y a des moments cette année où est-ce que j'étais comme, c'est genre la scène des Mighty Ducks où est-ce que tout le monde est là à ramasser les poubelles, là, puis tu sais, l'énergie Ouais, du tout le monde désespoir. Ben, j'ai Oh. ri, c'était contre Ottawa, justement, il y a une photo qui est Ouais. sortie, je pensais la publier bientôt, là. T'as comme moi qui a fait le premier arrêt, qui est comme déporté un petit peu. T'as Maggie puis Tabin qui sont sur la goal line à essayer d'arrêter la rondelle. Je pense que t'as Abby qui essaie de la bloquer puis un autre joueur. Fait que t'avais 4 joueuses qui essaient de jouer à la gardienne pendant que moi, j'étais en train de revoler dans le coin. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est juste faire ce que t'as besoin de faire pour pas que ça rentre. Exact. Des fois, c'est ça que je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, mettons les jeunes gardiens, gardiennes de but, tu veux tellement être technique, tu veux tellement être parfait, mais des fois, tu sais, t'es comme... Puis tu sais, je suis la première, là, j'adore faire mes petits arrêts qui ont l'air bien simples, être bien positionnés et tout. Mais des fois, il faut juste que tu garoches tout ça en dehors de la fenêtre, t'es comme, fais juste de quoi pour pas que ça rentre. Là. C'est pas tout le temps obligé d'être beau. Puis tu sais, il y a des différents styles de gardiennes qui en utilisent plus souvent que d'autres, justement, des arrêts comme ça. Oui. Mais tu sais, c'est comme une fois de temps en temps, dans mon cas, parce que c'est le style que j'aime mieux la technique, j'aime mieux être square, j'aime mieux garder ça simple, contrôler mes rebonds, que de plonger partout. Mais des fois, tu as besoin de plonger partout. Puis, en tout cas, ça a fonctionné. Là, tu as parlé de Game 5, tu as parlé des Olympiques, il y a eu des arrêts un peu folles de même. T'en as-tu d'autres ou une autre en tête? On dirait que je vais te challenger à dire, hey, celle-là, c'était malade, un paddle save ou quelque chose du genre qui a été. Tu sais, parce qu'on a vu cette année, faut pas non plus négliger. Là, je trouve que dans la LPHF, des fois, on envoie des sapristi de belles là, arrêts qui ont été comme comment elle a réussi à faire ça. Tu fais partie de la plupart de ces arrêts-là, habituellement. On va le faire quand on regarde le highlight là, d'un peu tout, mais il y en a Ouais, une je qui t'a dirais, marqué dans un il autre y en a moment. un, ça goal line aussi contre Minnesota en début de match 5. Oui, oui. Celui-là, c'était le temps, tu sais, mettons, j'étais comme. Tu te veux, puis là, ta voix, là, puis t'es comme, OK, mais il faut pas que je la pousse dedans, là. Tu sais, il faut comme que tu respires, puis que tu sois sûr de la prendre puis de la ramener.
Ou sinon, au début de l'année contre New York aussi, il y avait comme eu presque un filet désert, puis j'ai étiré comme je ne pensais jamais étirer dans ma carrière. Là. Puis j'avais un de mes amis qui était derrière le filet qui était comme. Wow. Je pensais jamais que quelqu'un pouvait s'étirer autant que ça. Là. Oh my God, c'est Celui-là aussi, vrai. j'étais sûre que la POC allait rentrer. Puis C'est finalement, quand ça même va. cool. Ouais. C'est quand même cool que tu es capable de t'en souvenir de même aussi. En tout cas, Ouais. on parle de souvenirs, on parle de games. Là, nous, on a trouvé que tu as eu des matchs solides tout au long de l'année, mais il faut revenir dans les séries. Anne, je te ramène un peu, puis on peut y aller en général, mais comme le challenge de Minnesota versus le challenge de la charge en termes de lancer ou de qualité, ou quoi. Comment t'es rentré dans la première série? Allons-y avec ça. Mindset-wise, à quoi tu t'attendais, là, ce trio / quintuple de joueurs qui peut t'amener du stock, mettons, devant le but, là? Ouais, les Minnesota sont vraiment une équipe qui est probablement une des plus structurées aussi de la Ligue, je dirais, avec nous. Mm-hmm. Très bon système de jeu, très discipliné en moyenne, beaucoup de joueurs justement qui peuvent compter des buts. Ouais. Mais tu sais, je pense que justement, des fois, comparativement à la charge qui est très chaotique, là, Ouais. tu sais, c'est ces deux extrêmes. Là. On est pas Puis pire, je pense quand que justement, Minnesota nous préparait vraiment très bien. Parce que tu sais, pour gagner la Coupe Walter, il faut que tu battes deux bonnes équipes. Peu importe c'est qui tu choisis, c'est deux excellentes équipes. Tout le monde a la chance de gagner dans ces ligues-là. On aurait pu prendre l'équipe numéro 8 dans la ligue. L'équipe numéro 8 aurait quand même une chance de gagner. Puis c'est vraiment ce qui fait la beauté de la LPHF. Mais tu sais, ça, Minnesota, ils ont gagné. Ouais. En même temps, il faut que tu battes les meilleurs pour devenir les meilleurs. Puis on trouvait justement que, tu sais, même moi, en tant que gardienne, je suis comme, OK, il faut que tu sois sharp contre eux autres. Tu peux pas lui donner beaucoup parce qu'ils sont capables justement de scorer avec pas grand-chose. Puis on l'a vu la première partie, tu sais, mettons une game que j'étais vraiment en bas de la moyenne. Là. Mais tu sais, ils sont capables de compter. Ouais. Fait que c'est comme, OK, comment en tant qu'équipe, en tant que gardienne, qu'on limite ces chances-là pour pas qu'une équipe comme ça gagne du momentum. Ouais. Et puis, justement, une fois qu'on a passé au travers de Minnesota, qui sont durs, ils sont pas faciles à jouer. Non. Ils ont 3 excellentes lignes. Là. On va dire, ouais. Puis c'était vraiment ça. Donc, après ça, on était comme, OK, là, on peut respirer puis avoir du fun après. Puis là, mais là, attends, excuse. Puis, vas-y. Ah, j'allais dire, tu passes de la structure parce que c'est ça qu'on avait dit aussi. Moi, j'étais comme, je comprends pourquoi on choisit Minnesota, je comprends où est-ce qu'on s'en va. Le challenge, la meilleure équipe, oui, peut être là, mais en même temps, tu sais exactement à quoi t'attendre sur l'avantage numérique, sur le forecheck, sur le D-zone, pratiquement, c'est tout ouvert, tout le kit. Puis là, je te flippe à la finale, qui est une équipe qui, quand vous avez joué contre, a été ultra physique à chaque fois. Une belle rivalité qui s'est formée, autant avec les fans ou entre les fans que les équipes, on va dire de même. Puis, tu le dis, un peu une équipe chaotique que des matchs, ça va être incroyable ce qu'ils peuvent faire en termes de contrôle de rondelles, de zone neutre puis de relance d'attaque. Que d'autres fois, t'es comme, oups, ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Fait que, en tant que gardienne, tu sais, je veux dire, on dirait que tu peux pas t'attendre à où les shots vont arriver ou comment ils vont arriver. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire par là versus. Oui, c'est très imprévisible. Puis c'est pas une équipe qui soutient beaucoup de présence en zone offensive. Là. C'est une équipe qui vit sur les revirements, qui vit justement sur il y a un shot dans leur zone, on stretch du monde puis on y va. Ouais. Très différent de quelqu'un comme Minnesota qui vont bâtir leur sortie de zone, qui vont y aller vraiment zone par zone en groupe de 5 qui vont rentrer. Donc, je pense que c'est pour ça que des fois, la charge peut être dure à jouer contre pour une équipe qui est structurée comme nous. Parce que t'es comme, OK, mais c'est imprévisible. Puis, tu sais, j'écoute tout le hockey en réalité. Là, je manque pas grand match dans ma vie, que ce soit PWHL, LPHF, même des finales NCAA, ces choses-là. Mais je pense que c'était un joueur du Lightning qui a dit, tu sais, il dit, on était blessés trop tôt en série. Je comprends. Puis, tu sais, je pense que des fois, jouer contre la charge, ça aurait pu donner ça. Tandis que, évidemment, tu as mentionné, la charge était très physique. Oui, on a eu des blessures, tout le monde l'a vu. Mais, tu sais, on était capable de survivre ces blessures-là parce que c'était la dernière série. Fait que, ça, c'est une autre composante qui est très importante aussi parce que, oui, tu veux gagner ta première série, mais tu veux être capable de jouer ta deuxième. Donc, je pense que, tu sais, de ce côté-là, Minnesota nous aidait peut-être un petit peu aussi à survivre physiquement plus longtemps. C'est un bon point. En étant une équipe qui sont très structurées, mais moins physiques que ce que les autres étaient. Oui. Non, effectivement. Je pense que un des points que les gens se demandent beaucoup, parce que avec la Ligue, ben, vous choisissez votre adversaire. Vous, en tant que joueur, en tant qu'équipe, ben là, comment vous le vivez de l'autre bord? Parce que nous, c'est comme...
on peut bâtir tous les scénarios, puis c'est un peu ça qu'on disait, tu sais. Avec quelque chose comme ça, c'est qu'après ça, ça devient comment que tu flippes le script, puis l'information que tu veux donner, puis le pourquoi. C'est toutes des spéculations. Pourquoi Montréal a choisi Minnesota? On peut partir dans tous les sens, puis décider d'écrire 1001 histoires par rapport à ça. Vous, en tant que joueuse, comment que vous le vivez derrière les rideaux de ce choix-là? On nous demande notre opinion justement dans un vote un petit peu anonyme. Personnellement, cette année, ça me dérangeait pas contre qui qu'on jouait. Okay. J'étais comme notre équipe est préparée, on peut affronter n'importe qui dans la ligue, on a de la profondeur, on a cette confiance-là. Mais c'est ça, c'est vraiment regarder l'aspect voyage, l'aspect horaire. L'horaire peut changer d'une équipe à l'autre aussi. Quel horaire te donne un petit peu plus d'avantages que l'autre? Vous en avez une toffe aussi, le voyagement. Est-ce que c'est un meilleur match-up 5 contre 5, avantage? Tu regardes les gardiens de but, tu regardes la physicalité, tu regardes un petit peu tout, comment ça a été cette année contre eux. Il y a tellement de données qui vont là-dedans, mais pour être honnête, choisir l'équipe, c'est probablement la chose la plus dure à faire parce que tu donnes une motivation à l'autre en partant. Tu le vois aussi, hein? Puis, les gens sont comme, ils nous ont choisi parce que c'est comme, on t'a choisi parce qu'on est obligé de choisir. Oui, c'est ça. Genre, il y a 2 choix, là. Il n'y en a pas 4000, là. On se calme, là. Fait que, c'est comme, faut en faire un, puis peu importe lequel qu'on choisit, qu'on choisisse Minnesota ou qu'on choisisse Ottawa, les gens vont faire, ils nous ont choisi. Fait que, fait que je dirais que c'est comme ça donne un avantage à quasiment l'équipe qui est choisie côté motivation, justement, à avoir cette vigueur-là de vouloir battre l'équipe qui t'a choisi. Mais en même temps, c'est un privilège, justement, puis, en même temps, ça récompense gagner la saison régulière. Donc, mais pour l'instant, la Ligue est tellement serrée que... C'est ça. Je veux dire, t'as pas vraiment un avantage à choisir une équipe au-dessus de l'autre. Mais je pense que ça démontre votre niveau de maturité cette année, je trouve, dans votre équipe, de faire fi un peu de ça. C'était 3e saison, la culture que vous avez bâtie dans ces 3 années-là, le groupe, le groupe de leadership, mais je pense que la profondeur que vous aviez, ça faisait en sorte que c'était comme, un peu comme tu dis, regarde, on aurait pu choisir un, on aurait pu choisir l'autre, puis rendu là, c'est dans la chambre que ça se passe, puis c'est ça à glace, puis c'est entre vous autres. C'est un peu ça que le edge que vous avez eu aussi cette année. Je trouve, je ne sais pas si toi, côté maturité d'équipe, comment vous l'avez senti? Entièrement d'accord. On n'a pas fait la moyenne d'âge, mais d'après moi, tu es définitivement les plus élevés. Mais tu sais, c'est vraiment justement cette expérience-là de rester calme dans des moments que plusieurs personnes auraient pu paniquer. C'est vraiment, on a eu des joueuses qui se sont levées quand on a eu des joueuses importantes qui ont été blessées, qui n'ont pas pu compétitionner avec nous. On a des joueuses qui ont su élever le jeu de cran, des joueuses qui ont contribué peut-être avec un petit peu moins de temps de glace aussi, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Donc, on avait justement la situation du fameux match 5 qui a été reporté. C'est pas une situation qui était facile à vivre en tant qu'athlète. Là, je veux dire, on était en route pour l'aréna, j'étais presque rendu à Laval, t'apprends que c'est reporté, t'es comme OK, je reviens chez nous, j'étais comme c'est pas grave, fait beau, on va faire du barbecue à soir. Mais tu sais. Est-ce que j'aime ça? Attends, c'est parfait, ça décrit exactement qui tu es commenté aussi, là. J'étais comme, j'aurais mieux jouer à la game à soir, mais en même temps, il fait beau, on va faire du barbecue, fait que c'est vraiment ça qu'on a fait ici. Mais tu sais, c'est comme, t'as hâte de jouer ces matchs-là, tu te prépares pour ça. Puis, tu sais, je pense que pour l'équipe, c'est difficile parce que quand tu t'imagines jouer un match numéro 5, tu t'imagines te le jouer en santé, te le jouer au meilleur de toi-même. Puis, quand on est arrivé le lendemain pour le match, j'étais comme, wouf, OK, il y en a qui n'ont pas mangé de barbecue hier soir-là. Ouais, c'est ça. T'étais parmi les chanceuses, mettons qu'on le dit de même, là. Ouais, moi, ça allait bien, là. Puis, tu sais, il y a plein de Ouedirs qui ont sorti de ça, puis votre horaire, puis tout, là, mais genre, juste la façon que tu viens de le prendre, c'est comme ça que tout le monde aurait juste dû être. OK, il y a clairement quelque chose qui se passe, là, puis je comprends, on passe à autre chose, on se prépare pour le next day, là, that's it, tu sais. Ouais, c'est difficile. Oui, mais tu sais, c'est difficile côté, mettons, partisan, parce que tu planifies tes journées ou des choses comme ça. 100%, ouais. T'es rendu, mais tu sais, on le savait pas plus, nous. Ouais, c'est ça. On était rendus aussi, là. Ouais, on voulait jouer, puis on était comme, on sait pas combien qu'on va être, on sait pas comment ça va aller ou combien qu'on va finir, mais c'était la bonne décision à prendre parce que je mentirais pas que savoir ce que je sais maintenant, j'étais comme, ouf, on n'avait pas une équipe pour jouer, là. Mais le lendemain, quand on s'est pointé, tu sais, t'as des filles qui se sont battues cette journée-là, puis je riais parce que j'avais Dark Angelo à côté de moi dans la chambre. Nous autres, on était comme en santé, là, fait qu'on était ensemble. Dans notre on bulle. voulait pas les microbes à côté de nous, là, on les a laissés loin. C'est bon. Ça. Mais on était comme, je l'ai regardé, puis j'ai dit, on va gagner à cause de ça. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit,
Parce que dans la chambre, on en riait. Ouais. Genre, c'était ridicule d'avoir la face du monde, la couleur, le monde, il allait pas bien, là. Puis t'étais comme... Puis tout le monde en riait. Genre, c'était léger, c'était simple. Puis tu sais, j'ai dit, les joueurs, ils vont garder les choses simples, ils vont mettre la rondelle dans le fort, ils vont appliquer de la pression, ils vont être patients. Tu sais, ça t'attendront pas de gagner dans les premières minutes de jeu. Fait que Ouais. j'ai dit, je pense que ça va jouer à notre avantage, le fait que... On dirait qu'il y a personne qui pensait au fait que c'était un match 5, il y a personne qui pensait à ça. C'était vraiment juste, hey, on essaie de survivre la journée physiquement. Ouais. Fait que c'était quand même... Ça allait fonctionner. Ouais, ça a fonctionné solide. C'est vrai que le jeu était Ouais. simple, ça a fonctionné offensivement et défensivement parlant aussi. Même qu'à un moment donné, tu sais, en la faisant, j'étais comme, j'espère, en sachant aussi, tu sais, est-ce qu'il y a les maladies ou peu importe, j'étais comme, j'espère qu'ils vont avoir de l'énergie jusqu'à la toute fin. C'était la seule affaire que je me disais, tu sais, comme... Puis, j'espère que ça ira pas, comme d'habitude, en multiples prolongations, parce que la victoire, vous nous avez amené à s'habituer à ça, on va le dire de même. Fait que, tu sais, c'est comme un peu un match qui a bien terminé puis qui a bien fait les choses. Puis vous avez complété chacun et chacune, tu sais, chacune des jobs, je te dirais même du staff jusqu'aux joueuses. Fait que ce match-là était pas... je suis comme surprise que tu aies dit on va le gagner à cause de ça, mais il y avait comme un feeling de ça aussi de l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais tu sais, des fois, en tant qu'athlète, des fois, tu remarques de quoi, puis tu sais, surtout, mettons, avec notre historique des séries, quand tu regardes les 2 premières années qui n'ont pas bien été pour nous, je pense qu'on serait arrivé en match 5 peut-être, puis certaines choses auraient fait ouf, tu sais, on va-tu réussir finalement à gagner cette première série-là? Un peu plus de pression, là, mettons. Ouais. Ouais, moins de pression, puis tu sais, les pensées n'étaient pas là-dessus. Ouais. Les pensées étaient vraiment juste à survivre aujourd'hui, juste faire ce qu'il y a de mieux pour la personne à côté de toi. Tu sais, t'en as que le chiffre devait être en moyenne 12 secondes, là. Ouais. Mais tu sais, c'était comme... Tellement t'étais distraite, justement, puis des fois, je disais ça. Tu sais, des fois, quand t'es pas à 100% que t'es malade, là, mettons une grippe ou de quoi de même, là, Ça va on toujours dirait que quand mieux. tu joues, tu penses pas. Ouais. Tu essaies juste de moins en faire. T'es comme, OK. Oui, puis tu ça puises... va mieux à cause de ça. Puis tu puises dans l'énergie que tu penses que tu n'avais pas, mais que finalement que tu as. Fait que c'est comme bizarre parce que intéressant, mais oui, je comprends c'est comme si exactement. tu te dis hey crime, j'ai pas de jus, j'ai pas rien, mais finalement t'en as, mais tu le sais juste pas que t'en as, fait que tu fais juste jouer. Puis je pense aussi que tu sais, on a eu la chance d'avoir Manu cette année sur notre podcast, puis elle parlait beaucoup de vos entraînements, de votre niveau de, tu sais, d'intensité, les choses que vous avez, autant dans le hors-saison, puisque vous avez bâti à travers la saison pour les séries, tu sais, d'un point de vue physique, mental, émotionnel, tout ça. Ouais. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est tout à votre honneur, puis le staff aussi qui vous a accompagné, de vous amener à ce niveau-là où est-ce que, d'un point de vue physique, tu sais, t'es as fait tes entraînements, fait que t'es prête. Ah, t'as peut-être eu un virus qui t'a mis sur le carreau, mais tes muscles sont là, sont prêts à c'est ça. de l'endurance quand même. Oui, puis, tu sais, vous étiez préparés à ça aussi, là. Puis moi, je l'ai vraiment plus vécu, mettons, en revenant des Olympiques, là. Ouais. Je mentirais pas, tu sais, ça n'a pas été un retour qui a été facile mentalement ou physiquement. Ben, physiquement, oui, ça allait bien, mais je suis un petit peu fatiguée, mais tu sais, je veux dire, les premières games que j'ai jouées, j'étais comme pas là. J'étais comme... J'avais besoin de vacances, j'avais besoin de décrocher du hockey. Puis, tu sais, j'étais comme... Je regardais les filles à côté de moi qui avaient passé ces 3 semaines-là à s'entraîner, à pratiquer, à se dépasser, à mettre des efforts pendant que moi, j'étais aux Olympiques, à avoir du plaisir, là, techniquement. Là. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, il faut que je le fasse pour eux, mais c'est là que tu te rends compte, comme tu as mentionné, que ton entraînement, tes habitudes, ta constance, elle sort dans des moments que mentalement, j'étais probablement pas prête à performer, Ouais. mais que mon corps, il était comme, je vais juste le faire. Tu sais, les filles, ils sont comme, t'avais l'air d'un zombie là, en dehors de la glace. Là. J'étais comme, ouais, je sais, je manquais de sommeil, genre, je dormais à peu près 1 à 2 heures par nuit. Puis, tu sais, c'est comme, OK, mais là, il faut que tu te pointes, il faut que tu ailles pratiquer, décalage horaire, ça, on pratique. Là, j'étais comme, j'étais un petit peu partout, mais tu sais, ça, c'est dans ces moments-là que tu vois que ton entraînement, tes pratiques, ces choses-là, ça ressort. C'est quand que t'es pas à 100%, que ton plancher, puis on parle souvent de ça, mettons, entre les athlètes plus jeunes puis les athlètes plus vieux, tu sais, c'est que, mettons, les plus vieux, tu sais, notre plafond, ils monte plus tant que ça, mais c'est que notre plancher, il se rapproche de ça, fait que nos performances, ils varient de moins en moins, sont de plus en plus constants. Tandis que souvent, les athlètes plus jeunes, ça fait plus de montagnes russes. Fait que c'est comme dans des moments comme ça que tu vois vraiment la différence entre les deux. 100%, parce que ça paraissait pas que c'était difficile, Anne. Je te le donne comme ça. Là, non, mais jusqu'au temps que tu vois mes yeux. Si on a un eye contact. Des reporters qui étaient comme, t'es sûr, ça va? Ouais, ça va bien. Hey, la quantité de café ces journées-là, c'était...
je pense que mon docteur, ça le savait, elle se fait inquiète pour ma santé. Là. Le cœur battait. Ouais. C'était il était plugué sa caféine. 5-6 cafés par jour, puis plus fort que du café pour les games. Là. Mais on dirait que ça m'amène justement à nous ramener un peu en la finale aussi là-dedans, parce que comment c'est encore plus savoureux, potentiellement, ou comment tu l'as célébré davantage, ce Walter Cup-là, après justement les hauts et les bas, on va dire de même, qui se sont passés cette année en tant qu'équipe, mais même toi personnellement aussi, là, tu sais, une espèce de... Ouais, c'est... Je sais pas si je l'ai savouré plus. Je pense que je l'aurais savouré tout autant. Mais tu sais, je dirais plus que les athlètes qu'on pensait pas connaître cette ligue-là, qu'on pensait pas avoir cette opportunité de célébration, de parade de ce niveau-là. Tu sais, nous, on s'en regardait, on était comme, nous, on manque rien. Parce qu'on pensait jamais avoir ça. Fait que nous, on était comme, il y a quelque chose, nous autres, on y va, nous autres, on y va, nous autres, on y va. On était tout le temps là. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si c'est à cause de ça. Oui, je suis contente d'avoir fini ma saison en ayant une raison de célébrer, mais peu importe ce qui s'est passé aux Olympiques, je pense que ça aurait été... C'est une première pour moi, pareil. Là, je veux dire, j'avais jamais remporté cette coupe-là. Mais tu sais, même... Je pensais pas qu'il était possible. On l'a gagné dans PWHP, puis ça s'est pas passé. Là. Non, mais tu te souviens-tu de la fois qu'on était dans Bubble, là, on a eu une célébration de fou dans la press conference. C'est à peu près le seul rapprochement que j'ai vécu. Ouais. Non, c'est ça, avec les goggles de ski dans le vestiaire. Exact. Puis à l'hôtel, mais... Non, mais attends. Puis là-dessus, la célébration de même, mais on dirait que moi, puis tu sais, on a parlé un peu avec Laura puis Pou, puis tu sais, de ce qu'il nous parlait, puis le moment que tu lèves cette coupe-là, je veux dire, le moment aussi que Marie-Philippe pogne la coupe, puis là, elle te regarde, puis là, il y a le gros eye contact qui se fait entre les deux, puis elle te passe la coupe, tu sais, comme... Moi, perso, on regarde ça, puis je suis sûre que Camille, je vais m'avancer à dire qu'elle a été émotionnelle là-dedans aussi, mais... Tu sais, vous l'avez travaillé. Ça fait 3 ans que vous bâtissez une culture. Ça fait 3 ans qu'il y a un alignement qui change, mais il y a un vestiaire qui reste en termes d'environnement. Puis la performance que tu as eue cette année au grand complet, moi, je la mets comme un ultra positif là, à tout et partout. Fait que d'avoir soulevé cette affaire-là, tu sais, comment tu l'as pris, cette coupe-là? Oui, c'est un travail de plusieurs années. Puis, tu parles de l'impact de Marie-Philippe et Laura sur moi. J'ai eu la chance de les côtoyer depuis très, très longtemps qu'on joue ensemble. Ouais. Il n'y a aucun doute là-dessus que les trois, on ne partira pas de Montréal. Si on part, ça ne sera pas par choix. Je pense que, je pense pas arrêter, je sais, les deux me tirent vers le haut dans leurs éthiques de travail, les femmes qu'elles sont, de comment qu'elles se comportent à tous les jours, qu'ils ont le cœur à la bonne place. Puis quand tu joues dans leurs équipes, tu n'as pas le choix de vouloir être meilleur pour elles. Puis c'est définitivement ce qui s'est passé avec moi. Tu sais, si tu regardes, quand j'étais plus jeune dans ma carrière, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis, ça fait en sorte que justement, ces moments-là sont encore plus spéciaux. Mais j'espère que les joueuses le voient, qu'est-ce qui se passe à Montréal, puis pourquoi que les joueuses veulent venir jouer ici. C'est vraiment cette culture-là de traîner les autres vers le haut, de vouloir sortir le meilleur de chacune d'entre nous et puis d'avoir du plaisir là-dedans. Oui. Je pense que des fois, c'est ça, on sait avoir du plaisir aussi, puis ça, les gens le remarquent, là, mais là, ils l'ont remarqué pas mal pendant les célébrations. Mais c'est de trouver cet équilibre-là de, oui, on est une équipe qui est sérieuse, qui veut s'améliorer, qui veut gagner, mais on est aussi une équipe qui prend soin les unes des autres. Ouais. Quand il y en a une qui tombe, tu vas faire les petites affaires qui sont bonnes. J'envoyais une Marie, tu sais, elle est très pas timide, mais elle se garde pour elle-même. Ouais. Fait que là, pendant qu'elle était blessée, j'ai envoyé une dad joke par jour, là, une joke pas rapport stupide, là. Genre, ça avait même pas de bon sens, là. Fait que là, souvent, j'étais au déjeuner avec les filles, j'étais comme, bon, c'est lequel aujourd'hui qu'on envoie à Marie, puis là, j'en proposais plein. Mais tu sais, c'est vraiment de s'assurer de prendre soin les unes des autres. Puis j'espère que c'est pour ça que les joueuses vont vouloir continuer de venir à Montréal avec nous, puis remporter plus de championnats encore. Oui, puis je pense que c'est de l'avoir vécu, d'avoir eu la chance de le vivre avec vous après la parade samedi. Mm-hmm. Je pense que c'est exactement ce que tu as dit. De pouvoir voir le fun que vous aviez de célébrer tout ensemble, mais le niveau de respect que vous avez tous l'une envers une. Tu sais, l'esprit familial de... Je sais pas, c'est dur à décrire parce que c'est quelque chose qui se ressent. Puis c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je repars de là avec 2 constats. 1, la coupe est vraiment lourde, parce que j'ai eu la chance de la lever. Puis 2, c'est vraiment de ce qu'on a vu de l'extérieur, de pouvoir le vivre samedi avec vous autres, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est indescriptible
le respect que vous aviez, l'amour que vous aviez, le sentiment de... Tu sais, nous, on a du plaisir à donner des tapes dans le dos à la fin de chacune de nos épisodes parce que c'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs. Mais c'était vraiment ça, là. C'est le nombre de tapes dans le dos puis de « Hey, je suis là pour toi, peu importe. » C'est ça, c'est un feeling. En tout cas, moi, c'est le constat que je suis ressorti samedi avec ça. Oui, vous êtes capable de faire le party en motadine, mais tabarouette qu'il y avait du support, puis de l'amour, puis du respect à travers ça, là, à travers votre saison, dans votre équipe. C'était franchement incroyable. C'est vraiment ce que tu as dit. Tu sais, c'est le feeling que tu vas manger, t'as pas besoin de texter ton ami et de dire hey, on va-tu manger en même temps pour être assis d'un côté de l'autre. C'est comme tu vas quelque part, peu importe qui est là, t'es content de les voir, tu prends une bière. T'as pas besoin, tu sais, je les joue dans des équipes que c'est comme hey, on va rentrer ensemble, qu'on soit capable de s'asseoir ensemble. Tu sais, c'est vraiment plus cliquy, là. C'est comme hey, nous autres, on se parle. Tandis que cette équipe-là, c'était comme hey, il y a quelque chose là, le monde se pointait quand est-ce qu'il voulait, tu s'assoyais avec n'importe qui. C'était toujours léger, c'était tout le temps plaisant, il n'y avait pas de drame. Ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Puis, on en riait de plein de situations que des fois, c'était peut-être un peu moins drôle, mais on prenait avec légèreté. Puis, ben, t'as pas le choix. Puis, tu parles de. Bon, quand tout le monde était vert ou avait l'air des zombies, bon, on en rit tout le kit. Puis après ça, t'as les moments clés aussi où que Today is Today, qui est venu votre moto à 120% dans la finale aussi avec Lina. Tu sais, je pense qu'il y a eu des moments un peu le fun de jeunes, puis de vétérans qui sont arrivés à différents moments. On dirait que c'est ça qui a paru de l'extérieur, puis de le faire confirmer par les joueurs. Non seulement on l'a vu samedi, mais le monde en parlait, le monde était... Tu sais, il y a vraiment et littéralement une espèce de une grosse croyance en soyons nous-mêmes, puis on va juste mieux jouer, tu sais. Tu sais, genre, tu verrais pas ailleurs quelqu'un qui se promène sur un stage avec un sapristi tuba parce qu'il a perdu un bet. Mais c'est du Amanda Boulier, ça démontre la culture, ça démontre, pour moi, l'authenticité de votre équipe. C'est exactement ça. Là. Là, mais elle s'est pas juste promenée avec son tuba, genre, elle l'a gardé tout le long. Là. Oui! Elle avait loué. Moi, au début, c'était comme... Hey, tu vas aller jouer en haut du Mont-Royal, une journée, on va juste y aller avec les filles. Puis finalement, le timing n'a pas fonctionné. Puis elle dit, je pendant la parade. Mais là, tout d'un coup, elle était rendue inséparable avec son tuba. Oui. Là. Non, elle a vraiment... C'est même pas une bonne chanson de tuba, mais ça en était tellement drôle. Puis c'est tout le monde embarqué dans ces projets-là. Puis, mettons, exact. Le speech d'avant-match du dernier, c'était Lina qui l'a fait. Mais ça, c'est cool, là. Le dernier, match numéro 4. Dans le locker room. C'est ça. Pas dans le locker room. Dans l'hôtel, là? En glace, là, puis ça, là, il faut que tu fasses attention à Laura Stacy parce que c'est elle qui choisit, là. Puis là, pendant le warm-up, là, elle fait son petit warm-up. Là, c'est toi qui dis quelque chose. Elle te regarde, là, elle dit, c'est toi qui fais. Puis là, t'es comme... T'aurais pas pu me donner, genre, un heads-up que je me prépare pour de quoi, là. Fait que là, Nina était comme, elle dit, j'avais vraiment le goût de dire non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Puis finalement, elle l'a fait, puis ben, c'est devenu légendaire, mais, tu sais, c'est... Tu sais, ça, tout le monde embarque là-dedans, puis t'es pas parce que, tu sais, t'es jeune, t'as un impact dans notre équipe, puis tu vaux autant que les vétérans, puis tu sais, j'espère que tout le monde a senti ça cette année. À 100%, là. Ben écoute, ça, c'est sharp, puis c'est cool qu'ils font ça encore. J'aime ça. Dans les petits warm-up, de choisir quelqu'un pour faire le petit speech avant de crier, là, puis de s'en aller. Vraiment nice. Puis, tu sais, on parlait de Boulier, puis on parlait de jeunes, puis d'être soi-même. Ils l'ont mentionné un peu à quelques reprises, différentes personnes qui rentrent, tu sais, l'espèce de ballon entre avoir du fun, mais il y a des pranksters, il y a du monde qui est un peu ta glue, là, ta colle. Ouais. On dirait que même ce pari-là entre Laura puis Amanda, Boo puis Stace, c'est comme, bon, l'année passée, il a fallu que Stace prenne son SAT, on va se dire, là. Puis là, cette année... Genre qu'elle paye pour... Genre, elle est allée payer pour prendre un standard test pour rentrer à l'université à cause du pari de ça. Puis là, cette année, bon, même chose avec Boulier. Puis, tu sais, Bou, elle a loué ce foutu tuba-là. Là. Elle est allée le louer en quelque part pour l'avoir. Pour un mois. Une location de 1 mois. Une location d'1 mois pour jouer olé olé, qu'elle essayait vraiment fort, là. Puis, Anne, moi, on était à RDA cette journée-là, puis là, il y a des interviews qui se passent, toute l'équipe. Puis à un moment donné, le média scrum en avant, puis elle parle, puis tout ce que je vois, c'est Bouillie en arrière. Puis là, tu sais, Marie, elle essaie de rester focus. Mais c'était la beauté de ça. On dirait que ces images-là, dans le fond,
font en sorte que, bon, Amanda, c'est des vétéranes, des filles d'expérience, l'assistante capitaine qui embarque dans le game aussi d'un pari. Il y a du fun, il y a Lena qui dit « Today is today ». Je sais pas comment les fans l'ont vu, mais littéralement, moi, ça l'a paru de l'extérieur comment c'était beau à l'intérieur de ce locker-là. Tu sais, de ce vestiaire-là. C'est quelque chose de précieux. C'est sûr et certain que vous avez créé, là. Ouais, il y a plein de beaux souvenirs là-dedans. Puis, tu sais, comme de mentionner, c'est le fun de voir que tout le monde a embarqué, puis peu importe c'est quoi ton rôle, tout le monde se sentait à l'aise d'être eux-mêmes. Tu connais Boo, t'as joué avec, mais tu sais, c'est comme une personne qui est comme happy, bubbly, genre, tu sais jamais ce qui passe par la tête. Des fois, t'es comme... Mais tout le monde embarquait là-dedans, tout le monde embarquait dans ses histoires, puis, tu sais, c'était le fun. Le fait que, je pense, on a eu du succès parce que tout le monde pouvait être eux-mêmes. Ouais, c'est ça que parce j'allais que dire. Lena pouvait être Lena, parce que Boo pouvait être Boo, parce que des fois, du monde plus tranquille pouvait être ça. T'avais pas besoin d'essayer de fitter in dans ce groupe-là. Tu pouvais vraiment être toi-même, puis tu savais que t'allais être accueilli à bras ouverts. Ouais. Non, ça le permet à tout le monde d'être bien puis de bien performer aussi. Puis, tu sais, là, on parle des célébrations, on parle de la parade. Je sais que les filles en ont parlé un peu, puis je sais que toi puis Marie, vous étiez en avant de l'autobus. Au départ, tu l'as mentionné ici et là, mais parle-moi du feeling un peu quand tu as tourné sur Sainte-Cat ou même Wellington. Tu sais, honnêtement, là, je le regardais de loin puis j'avais de l'émotion, fait que je peux pas croire comment vous autres vous êtes sentis, mais ouais, fais-nous un petit peu le feeling. Ouais, on a vu, mettons, le double decker, on était comme, OK, tu sais, avant de l'auditorium, on était comme, OK, ça va être une belle journée, ça va être le fun, on sait pas trop à quoi s'attendre. Quand on arrive là, on nous annonce que là, il faut passer dans les rues de Verdun en premier, on est comme, OK. Là, on a madame la mairesse qui fait du vélo, là, pas du vélo électrique, là, du vélo avec son drapeau sur ses épaules tout le long à côté de notre autobus. Là. Elle nous a suivis dans toutes les rues de Verdun. Là. Genre, c'était malade. Puis elle était là, puis une pouce en haut, elle était vraiment contente aussi. Puis ça, quand t'es arrivé sur Wellington, sur les matchs de l'église, quand tu tournes... Ouais. Ouais. Tu sais, il y avait vraiment plein de gens, mais pas n'importe qui, genre des gens avec des chandails de la victoire, des casquettes de la victoire, une serviette, tu sais, qui ont été à des matchs qui nous ont suivis. Puis là, on était comme, hey, c'est donc bien le fun. Puis là, ça continuait. Puis là, t'avais un autre coin de rue. Puis il y avait encore un autre rassemblement. Ouais. Puis finalement, là, entre Verdun puis le centre-ville, ils nous ont dit de nous asseoir. On était comme, mais on veut pas s'asseoir. Genre, c'est quoi ça? En tout cas, fait qu'ils nous ont fait asseoir parce qu'il y a des overpass qui étaient assez bas, surtout quand. Au cas où. Ouais. Mais en tout cas, Boulier, elle pouvait rester debout parce que. Ouais, c'est ça. Elle était pas assez haute. Mais elle passe en dessous. Finalement, c'est ça. Fait que là, on arrive au centre-ville, puis là, tu sais, mon mari et moi, on est en avant, comme de mentionner, puis on est comme, hey, tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on pouvait pas appeler ça une parade, c'est un rassemblement. Parce qu'on savait pas à quoi ça ressemblait. Quand on a tourné de coin, il y avait du monde partout, là. On était comme, wow, c'est ça. C'était incroyable. J'ai eu quelques larmes, là, je mentirais pas. J'étais comme, je pensais pas un jour dans ma carrière de joueuse d'avoir une célébration de cette ampleur-là, puis. Tu sais, on a eu des célébrations olympiques, on a eu... Puis là, je regarde tout, puis j'étais comme... Tu sais, moi, j'ai remporté la Coupe Clarkson en 2012, mais tu sais, j'étais juste allée au tournoi, puis on a gagné, là. Ouais. Marie, elle l'a remporté, puis j'étais comme, ta célébration, c'était quoi? Elle dit, ben, il y a 4 filles qui sont allées, je pense que c'était au Carrefour Laval, ou au 10-30. Ouais. Elle dit, parce qu'on ne travaillait pas, aller signer les autographes, puis il devait y avoir 30 personnes. Mm-hmm. Oui, en 2017, puis on a eu un appel au match d'attitude des Canadiens, mais, parce que c'était la saison régulière. On est parti de ça, puis pour nous qui avons vécu ces choses-là, ces moments-là sont encore plus spéciaux. T'es comme, wow, les gens se sont déplacés, tu sais que les gens nous aiment, ils nous supportent, qu'ils sont là pour nous, mais tu sais, de prendre du temps, un beau samedi après-midi, venir passer ça avec nous au centre-ville de Montréal, c'est vraiment spécial, puis je sais qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui n'ont pas pu être là aussi, qui auraient aimé ça. Ouais. Donc, tu sais, je disais sur le stage, j'espère que ça va devenir le bottom of the norm. Ouais. Parce que là, on a vraiment, tu sais, là, on a eu ça, puis c'est comme, OK, c'est merveilleux, c'est une première fois. Mais là, tu sais, j'espère que maintenant, c'est comme, OK, ça, c'est le minimum qu'on doit avoir. Ouais. C'est le plancher que tu parlais tantôt, autant de performances, mais c'est le standard aussi qu'on devrait avoir pour les ligues. Puis, tu sais, je trouve ça sharp, puis c'est la vague de fans qu'on a ici à Montréal, c'est la ville, c'est la province, on va dire de même, là, Anne, tu sais, tout le monde s'est rallié derrière la victoire à travers toute la saison, puis même les séries, mais là, tu sais, ils se sont présentés. Je savais même pas à quoi m'attendre non plus, puis là, on nous a dit, OK, on va mettre ça à la TV, on va voir comment, tu sais, qu'est-ce qu'il va y avoir, ça va peut-être être sur le fly. Finalement, les interviews ou entrevues, excuse-moi, sur l'autobus étaient
incroyable. Vous étiez tellement naturel. Ouais. C'était exactement ce qu'il fallait démontrer. Tu sais, comme le rassemblement, puis après ça, le redonner aux fans, tu sais, l'espèce de conscience de dire « Hey, on n'aurait pas pu faire ça sans vous autres non plus. Merci d'être là, puis merci de... » C'était vraiment beau. C'est une belle histoire cette année, puis je pense que c'est une histoire aussi qui va perdurer en termes de love de fans. Tu sais, on veut toujours rester proche un peu des fans qu'on a ou qu'on a eu depuis... Tu parlais de la C-Dub, tu parlais de notre temps avec les Canadiennes ou peu importe. Là, ces fans-là sont encore là. Mais tu sais, quelque chose aussi simple que quand t'es arrivé, t'as pris le micro, puis y a-tu du monde de la Rive-Sud? Tu sais, hey, j'étais là, puis j'étais comme... ça à la Placeville. J'étais comme, oh mon Dieu! Enfants, parce que la Ça partie des crie. enfants, là, c'est tellement high pitch Oh. feel que toi, Mais tu sais, on genre, vous aime. tous c'est les ça, enfants, quel mais- beau flash de l'avoir fait à ce moment-là avec les milliers de personnes qu'il y avait là. Puis Ben je oui. trouvais que c'était justement, c'était de dire, crime, c'est pas juste nous sur le stage, c'est vous aussi qui étiez là. Puis, tu sais, ça m'amène à te poser la question. Tu sais, t'as mentionné souvent à travers l'épisode, ben, tu sais, j'avais un de mes amis qui était là, j'avais ma famille qui était là. Tu sais, à quel point de pouvoir, tu sais, je pense que tu as la chance d'avoir un très beau réseau, un très beau support. Tu sais, quand ta gang arrive, c'est pas juste une ou deux personnes, c'est multiples personnes que j'ai eu la chance d'apprendre à connaître. Tu sais, oui, on a parlé de Mathieu, mais le reste de ta famille aussi. Tu sais, j'ai eu la chance, en revenant de Milan, d'être assis à côté de plein de gens de ta famille dans l'avion aussi, / ton chum aussi. Fait que j'ai pas bien dormi sur mon vol de retour. J'étais là. On salue Mathieu. On salue Mathieu. Mais Ouais. à quel point que c'est le fun aussi de pouvoir... puis à quel point que c'était important d'avoir ce support-là qui t'a suivi, puis de pouvoir un peu closer la boucle avec eux autres aussi, avec cette célébration-là. Ouais, je pense que sur la patinoire à Ottawa, j'avais plus que. Je devais avoir autour d'une vingtaine de personnes qui étaient là. J'avais Ouais. des tantes, des oncles, des nièces, mes frères, ma soeur, parents, cousins, cousines. Tu sais, on était une grosse famille chez nous. Oui. Pour Oui. comprendre. Oui, mais une grosse Faut famille comprendre, des élargie cousins, aussi, des là, cousines, tu sais, parce que c'est pas juste la famille aussi, c'est parents, Ouais. c'est amis, c'est tout, Ouais. là. Ben là, il y a la famille proche, puis là, il y a la famille élargie. Ça, C'est c'est encore ça. beaucoup plus gros, là. Mais, tu sais, pour quelqu'un qui aime ma famille autant que moi, que c'est une des valeurs que qui me tient le plus à cœur, Ouais. tu sais, je suis pas rendue ce que je suis rendue sans eux, sans Ouais. leur support, sans... Mhm. tu sais, petite fille de Charlevoix, on en a fait des kilométrages, mes frères, ma soeur en ont fait des sacrifices aussi pour moi. Mes parents passaient peut-être un petit peu plus de temps avec moi aussi. Mais, tu sais, d'aller voir, là, avoir autant de plaisir, partager ça avec moi, célébrer mes victoires comme moi, je les célèbre, être là dans mes défaites aussi. Tu sais, quand je perds, mes parents, ils ont autant de peine que moi, là. Ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils vivent ces émotions-là avec moi, grâce à moi et à eux. Ouais. Mais tu sais, c'est des beaux moments en tant que famille. Puis, tu sais, une de mes tantes a dit ça. Elle dit merci de me permettre de partager des moments comme ça avec ma soeur, tu sais, Wow. au travers, tu sais, des hauts, des bas, c'est des souvenirs que tu te souviens à jamais, là, veux pas, des célébrations sur la patinoire comme ça, des journées avec la coupe. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps assez de raisons de célébrer en tant que famille. Ouais. Je dirais. Ouais. Tu sais, on se voit des fois dans le temps des fêtes. Je ne mentirais pas que l'horaire du temps des fêtes est rendu compliqué un peu, mais de juste se regrouper pour célébrer de quoi de joyeux, je trouve que des fois, ça nous manque. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut ajouter plus souvent dans nos calendriers. Ah, 100%. J'ai hâte de voir les célébrations à Charlevoix. Ben, j'allais te demander, là, c'est quoi qui est next avec Walter? Là, habituellement, il y a un horaire, ça se passe pendant l'été, on amène la coupe à Charlevoix? Ouais, mais là, Walter n'a pas encore d'horaire. Donc, OK. on va falloir qu'on travaille là-dessus au courant des prochaines journées, prochaines semaines, parce qu'on était assez occupés. Ouais, je sais pas. hein. Je sais pas. C'est une des premières journées que j'ai du temps libre à mon horaire. Donc, En mais pleine, c'est ça, en donc, pleine première phase d'expansion aussi, qui va, ça va être... ouais. Là, je suis en train de tout manquer les nouvelles à cause de Ouais, ça. je En tout cas, sais. c'est pas Même grave. chose, là, on sait pas ce qui se passe, mais hey, nous Ouais. autres, on veut passer du temps avec toi, Anne. Ouais. Merci d'être là. Mais Mais oui, Oui, tu as puis raison. merci de le partager parce que, tu sais, de prendre du temps avec nous autres parce Ben oui. que à travers la saison, tu sais, t'as été une de celles qui, les gens nous ont demandé, tu sais, Anne-Renée, Allez-vous recevoir, tu sais, Anne? allez-vous les, quand est-ce que vous allez les recevoir? C'est pas qu'on veut pas, c'est juste aussi qu'il y a une gestion Ben, d'horaire. Puis en Ouais, même temps, parce qu'au début, quand vous l'avez demandé, j'étais comme... ah, non, parce que là, ta donc, réponse 2 était heures par excellente, nuit, OK? Puis ça l'explique tellement qu'est-ce que vous avez vécu. Elle était comme, ben là, à date, Karel,
j'ai rien à l'horaire. Ça pourrait se booker, par exemple. Là, j'étais comme, OK, ben je vais te mettre, mais dis-moi un peu quand est-ce qu'on peut te recevoir. Parce que là, tu sais, juste rapidement, là, je veux dire, bon, il y a eu avant ça, il y avait du party un peu. Vous êtes allés partout. On a gagné. Québec. Le lendemain, on est revenu à Montréal. Ouais. On est allé chez Bruno Ouais. pour regarder la partie des Canadiens. Le Chez vendredi, il y a eu un party piscine à la maison Ouais. ici. Le samedi, on est allé aux Canadiens. Oui. Ouais. Le dimanche... Ah non, j'étais allée à la F1. Samedi, Oui, c'est j'étais ça, allée à la fin de semaine, c'est la F1. F1, Lundi, vous avez été au Ouais, Canadien. samedi, j'étais allée à la F1. Le dimanche, les filles sont allées à la F1, j'avais autre chose. Le lundi, on est allé au Canadien. Le mardi, on est allé à l'Alliance. Le mercredi, je suis retournée au Canadien. Le jeudi, on avait notre souper d'équipe. Ouais. Le vendredi, j'ai eu Maxi. Puis t'es allé, Le mais samedi. t'es allé aussi à Québec ou à la mairie aussi, là, en quelque part? Ah oui, on est là? allé Ouais, voir il y avait deux le fois, maire. deux Ouais. mairies différentes. Ouais. Après ça, ce vendredi, Maxi. Samedi, parade. Dimanche, j'avais rien à l'horaire. Lundi, j'étais allée au tournoi de golf de la Chambre des commerces de Mont-Royal-Saint-Laurent. Et puis hier, on était allé au Parlement. Voilà. Ouais. Et on est aujourd'hui. Ouais. Puis samedi soir, t'étais à la Lou Combs aussi que t'as oublié. Fait que non, Ouais, t'as mais du ça, c'est stock. la journée parade. Là, c'est Ouais, c'était une journée. Mais Ouais. ça pour dire que, en tout cas, moi et Camille, on est hyper reconnaissante que tu sois là aujourd'hui, que tu donnes un peu de comment ça s'est passé aussi derrière, à travers toute cette année-là avec notre audience, mais vraiment aussi, c'est notre façon à nous de te féliciter, mais aussi de savoir, tu sais, comme cet été, là, moi, je veux que tu en profites, Anne. Fait que vis-les, là. C'est ça. Profites-en, vis-en, puis Ben, c'est- amène-la à Charlevoix, Ouais. ce couple-là. Puis profites-en avec ce monde-là aussi, là. C'est du monde qui ont été... Ça prend un village, tu l'as dit, tu parlais de ta famille, mais ça prend du monde en tabarouette pour nous amener où on va dans le futur, là. Puis toi, en tout cas... Fait que je sais qu'eux vont vouloir être... probablement faire partie d'une petite Mais célébration. là, 24 heures, ça sera pas assez. Là, fait que je vais essayer de regarder, voir l'horaire à Walter. Cache-la. Mais non, c'est ça. Il y a tellement de monde à partager ça avec ça. Mais tu sais, c'est qu'on dit, mettons, depuis les séries et les célébrations, j'ai pas mal tout mis le reste en pause. Là. Ouais. Mais là, c'est comme un camp de gardiennage. J'ai mon premier tournoi de golf organisé pour le mois d'août. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je me remette là-dedans, organiser tout ça. Fait que là, je suis comme, OK, là, la vie là, est en train de. Les courriels, là, ils se sont empilés un peu. Ouais. Fait que là, il va falloir que je prenne quelques jours. Désolée, j'ai pas répondu au courriel, mais au non. message texte. Moi, je t'ai texté, c'est tout. Non. Mais pour les autres, oui. Pour les autres, oui. Vas-y, excuse-toi, fais ce que t'as à faire. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je réponde là, bientôt. Là. Non, mais en tout et partout, là, sérieux. Profites-en aussi à travers ça. Je sais que la vie revient à la routine un peu puis qu'il va y avoir des choses qui vont se passer cet été, mais c'est ça. C'est une année qui a été exceptionnelle. C'est une année, l'année prochaine, qui va être différente encore. C'est beaucoup d'ajustements qui vont venir avec un peu tout ce qui se passe avec la Ligue puis les expansions. Puis je trouve que c'est excitant encore parce que tu l'as dit, tu sais, bon, les trois, on va voir ce qui va se passer. D'après moi, c'est ces trois-là qui vont rester à Montréal, mais on dit rien. Madame Sauvageau a été quand même assez claire dans les médias, fait que on peut s'avancer à le dire, mais... Mais c'est à quelle heure? C'est à 3... Ils ont jusqu'à 5 heures, hein? Ouais, fait que ça sortira pas avant 5 heures. J'attends encore pour confirmer la rénovation de ma cuisine. J'étais dans les projets cuisine, puis l'expansion était annoncée, fait que là, j'attends à 5 heures pour être sûr que je puisse. OK, mais d'après moi, tu vas être correct, mais bon. D'après moi, tu vas être correct, sinon on te recevra une autre fois pour un épisode spécial. Ouais, c'est ça. Non, mais sinon, il y a ça... quelqu'un qui va avoir une maison avec une nouvelle cuisine. Ouais, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire que, tu sais, à travers ça, la culture que vous avez bâtie dans les 3 dernières années va rester aussi. Puis je pense qu'il y a des choses excitantes aussi qui s'en viennent pour le suite. Mais l'été est vraiment vous autres. Puis on pourrait vous donner une petite tape dans le dos, Cam. On pourrait faire mais de tu sais, quoi, à travers ça aussi, je pense que tu sais, les nominations que tu as Oui. avec les prix, tu sais, c'est peu importe que tu le gagnes ou pas, je pense que le fait d'être nominé, c'est tout à ton honneur. Mais ça a été, tu sais, je le disais en début d'émission, mais pour moi, ça a été personnellement un bonheur de te suivre, tu sais, à travers la saison, à te découvrir aussi. Parce que comme Karel l'a dit, on a appris à...
je sais pas, à te connaître un peu plus derrière le masque sans nécessairement t'avoir à côté sur le divan à jaser. Fait que je trouve ça le fun. Ça démontre l'authenticité de la personne que t'es. Ça démontre aussi les belles valeurs que tu as qui nous rejoignent aussi énormément. Mais ça a été vraiment le fun de te suivre sur la glace, hors la glace. Mais profite des célébrations, si c'est juste 24 heures que tu as avec Walter, profite-en. Tu t'as démontré à travers l'horaire chargé que tu as eu dans les 7 ou 10 derniers jours. 24 heures, c'est rien. Là, Voilà. Non, sérieux, ça passe tellement vite. C'est une bonne chose, mais ça, j'ai dit, je suis comme, OK, là, je avec mon patio, il faut que je fasse mes plates-bandes, mais là, ça je peux pas faire ça au mois d'août, là. Non, fait c'est que là, vrai. je suis comme, la vie, là, me rattrape ces temps-ci, là, mais c'est correct. C'est pour une bonne cause, comme on dit. Fait que profite-en, c'est entièrement mérité. Entièrement mérité. Puis, tu sais, à travers tout ça, il y a une de nos amies qui nous disait quand on prenait un petit coup des fois on dormira, mais qu'on sera mort, là, une affaire de même. Fait que ton 24 heures, profite-en à 120 on va y aller de même. Nous autres, on va essayer de dormir un peu avant, parce que là, les batteries s'en viennent à eux. Non, mais, c'est clair. Non, mais tu vas le temps de recharger. C'est ça l'affaire. Tu vas le temps de recharger avant que tu amènes la coupe en quelque part. Tout va être correct. Ouais, il faut que je m'assure de les recharger avant. Le timing sinon, je suis pas sûre que je suis capable de taper 24 heures présentement. Le timing va être parfait. Mais en tout cas, bonne chance avec tous tes projets. Tu as parlé d'un tournoi de golf, tu as parlé des choses, oui, de la maison, la réno, ces affaires-là. Mais je te souhaite que du bonheur, que du succès aussi. On est hyper fiers de toi. On est juste deux petites filles qui adorent regarder le hockey puis qui en ont profité cette année en parlant avec un micro. Mais honnêtement, c'est un plaisir et c'est un honneur de t'avoir reçu. Puis on espère te recevoir dans la saison prochaine, potentiellement, même venir t'asseoir chez nous. Moi puis Mathieu, on viendra faire un tour. Yes! Ouais, Mathieu a fait prendre ton spot si tu rentrais pas. Il a dit, moi le faire, moi. J'ai dit, parfait. Ouais, je suis pas inquiète pour lui. Non, mais merci tellement. Écoute, profite-en. Là, on va dire bye à notre groupe. Reste ici avec nous. On va se parler de vite, là. Mais Camille, on a-tu un petit dernier? Moi, la tape dans le dos, je la donne. Oui. Je la donne parce que la saison a été incroyable. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, comment vous avez réussi en tant qu'équipe à être vous-même, tu le mérites entièrement. Puis je pense que notre fanbase va faire la même chose aussi et te donner cette tape dans le dos-là, ma belle Anne. Ah oui, parce que moi, je me niaisais tout le temps en disant, bon, là, je peux pas la donner à Anne-Renée cette fois-ci, mais, tu sais, ça allait être... Oui, là, je le prends. J'ai toute la place pour le prendre. Vraiment, une énorme tape dans le dos pour toi pour toute l'année. Mais comme je te le dis, c'est plus que sur la glace. Ouais. C'est pour la personne que tu es. Fait que vraiment, prends-la parce que c'est tout à ton honneur. Bien sûr. Merci beaucoup, Anne. Attention à toi, oui. C'est ça. Attention à toi. T'amènes un autre angle là, pour les gardiennes. Moi, je sais que tu motives. Puis ton camp de hockey aussi, là, c'est les gens qui peuvent s'inscrire. Inscrivez-vous. Vous allez apprendre une C'est tonne. rempli. Voilà, c'est déjà rempli. Bon. Fallait mais qu'on... pas le tournoi de golf. Le tournoi de golf, il n'est pas encore annoncé. Fait que... Tu nous l'enverras à Karel et moi. On va le partager, 100%. Le 12 août, ça, c'est la date pour le domaine Rouville à Saint-Jean-Baptiste. Mais là, c'est ça, il faut que je fasse J'adore ça. tout le C'est reste, dans mon petit coin en plus, Anne. C'est bon, ça. Hey! OK, ben écoute, merci à tout le monde, la gang, d'avoir été là. Ça fait un plaisir de recevoir Anne. C'est la fin de notre petit épisode de Zone Neutre. On va en faire un autre la semaine prochaine, potentiellement 2 pour la fin de la saison. Mais Anne-Renée, merci encore. Dis allô à Mathieu. Toute ta famille, on les a vus de loin, de proche, toute l'équipe. Oui. Puis ton bébé qu'on n'a pas vu. Montre-nous-les, là. Il est jamais très loin. Voilà. Dis bonjour. Bonjour. J'adore. Merci tellement, Anne. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.